vos événements, séminaires, baptêmes, mariages, forums, c'est Eurotech TV. Il y a le truc de la manifestation devant la Maison Blanche. Je crois qu'il a dit quelque chose comme Fayoulou a disparu parce qu'on est venu le chercher, je crois. Bon. La raison que nous, on n'était pas le matin. Pourquoi? Parce que la manifestation de la Maison Blanche était organisée, je crois, par Gino. Vous pouvez les connaître, les souvent avec nous. Oui. Méchant. D'accord. C'était programmé avant même que Fayoulou arrive aux États-Unis. C'était déjà programmé. Alors, quand il est arrivé, vendredi, on a eu la conférence ici à Washington. Et on devrait quitter ce vendredi-là pour commencer la tournée, pour aller à Charlotte, notamment, en voiture. Oui. C'est un trajet de 5 heures. Hein? C'est un trajet de 5 heures. Alors, quand on a fini la conférence, vendredi le 6, le soir, on n'a pas trouvé bon pour que M. Fayoulou quitte la ville pour aller à Charlotte quand il y a une grande manifestation le lendemain. Donc, on a un peu bouleversé l'emploi du temps. Pour lui demander, on a jugé qu'on reste, comme ça on va partir le lendemain samedi après la manifestation. Comme ça, il aura la chance d'être à la manifestation. C'est ce qu'on a fait. Et donc après la conférence samedi matin, puisque la manifestation c'était entre 10h et 17h. Donc il y a assez de temps pour que les gens viennent se remplacer. Nous on a choisi de venir très tôt le matin parce qu'on devrait prendre la route pour Charlotte. Et à Charlotte, on nous attendait avant 17h pour qu'on anime une conférence. Donc on est venu vers 10h. On a fait ce qu'on a fait, vous avez vu là les images. Et il y avait même le vieux Matanda là. Et quand on a fini, on est parti. Donc moi, quand j'ai quitté, j'ai pas vu Diongo ni Albert Moleka. Et en passant, je vous dirais que j'ai pas eu le temps de raconter Diongo pendant tout son séjour ici. Mais bon, il y a d'autres amis parce que je n'étais pas au truc conférence des Fonds monétaires internationaux, la Banque mondiale, je n'étais pas là. Alors, on a quitté vers, je crois, vers 13h. On est parti en route vers Charlotte. Alors, le Diongo et Albert, ils sont venus après. On nous avait dit, et nous avons vu dans les photos. Donc, il y a seulement ces points-là. Donc, il n'y avait pas question qu'on est venu l'éclipser par tous ces trucs-là. Donc, il y a des raisons. Peut-être, ça fait 10 ans qu'il vient, comme ces gens-là ont infiltré le gouvernement congolais. Ça fait 10 ans que Jules Ségard vient ici pour ce dîner, ok? Oui. Alors, en 10 ans, il s'est présenté chez les Américains, en fait, chez les officiels qui organisent ce dîner, comme les représentants des églises du Congo. D'accord. Ok? Oui. Alors, ce qui lui donne les droits d'avoir non seulement son billet, mais d'avoir aussi d'autres billets qu'il peut distribuer aux autres membres de clergé au Congo pour qu'ils viennent. Et ça fait 10 ans, comme j'ai répété. D'ailleurs, il y a 2 ou 3 ans, il est quand même revenu aux États-Unis à ce dîner grâce à un billet que Robert Roy lui avait donné. Ok. Alors, je ne sais pas, je viens petit à petit. Ça, on ne l'a pas dit. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé l'intervention que nous avons balancée à l'Internet des honorables de Fayoulou. Oui, j'ai regardé ça. Il parlait que ça faisait 3 ans. Voilà, de Dallas, pour répondre à Diongo. Ça faisait 3 ans qu'il voulait venir, mais personne ne lui a donné le billet. Et c'est vrai. Alors, cette année, comme il a expliqué, un ami à lui, un blanc, un américain, je vous donne les noms, il a donné les noms aussi, Monsieur Ron Wicks. D'accord. Et ce Monsieur Ron Wicks, je l'ai vu. Parce que Fayoulou, à la différence, il faut bien me suivre maintenant, à la différence de Diongo et Albert, Fayoulou est venu officiellement invité par le gouvernement américain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Fayoulou, quand il est venu avant que ces National Breakfast Prayer commencent, il était à l'hôtel. C'est nous qui payons et puis voilà, notre organisation. Et 2 jours avant que les conférences les National Breakfast Prayer commencent, on l'a récupéré par le gouvernement américain, comme ils font pour tous les invités officiels. On les récupère dans le sens où ils sont les invités du gouvernement américain, donc ils sont logés aux frais du gouvernement américain.
Et là, c'est Et pas là, dans on le parle sens de de représenter l'opposition congolaise au pays. non, Ça n'a ça rien n'a à voir. rien à voir avec politique. Ça, c'est juste un truc de prière pour, D'accord. comment on va expliquer, pour prier. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a tout Ouais, ça. de tous bords, C'est oui. plus dans ça. C'est plus, voilà, vous pouvez aller à Google et voir. C'est un événement Oui, si, je connais. qui se passe chaque année. Mhm. Et le président est toujours là. Et ça a commencé parce qu'on voulait ensemble les démocrates et les républicains, c'est un historique. Hein, parce qu'on disait, bon, pourquoi on ne peut pas s'attendre? Des fois, en politique, on est opposé, mais on se trouve qu'on est des chrétiens, on a les mêmes idées. Donc, pourquoi ne pas s'attendre? Enfin, ça, c'est l'origine Oui, d'accord. de ce truc-là. Donc, voilà. Alors, lui, il est parti maintenant aux frais du gouvernement américain. Alors, il y a des hôtels qui sont là où les invités restent. D'abord, la cérémonie se passe à l'hôtel Hilton, Washington, qui est l'hôtel où on a essayé de tirer sur Reagan. Oui. C'est là où se passe la cérémonie. En face de Washington, Hilton, il y a de Churchill. Les Churchill, hein, comme les premiers ministres britanniques. Ça, c'est un autre hôtel. Voilà. Alors, c'est là où étaient donc, ces deux hôtels étaient réquisitionnés par le gouvernement américain pour ses invités officiels. Alors, Fayoulou a passé la nuit à Churchill. OK? Oui. Alors, Diongo est venu comment? Diongo est venu par un billet, un ticket qu'on lui avait donné par Albert Moleka. Comment Albert Moleka et Diongo n'étaient pas des invités officiels. Albert a eu son billet et son ticket par rapport, parce qu'il est quand même résident ici, je crois, à Maryland. Donc, on peut aussi aller chez son sénateur et demander, et puis bon, si vous avez des bonnes relations ou bien un bon tuyau, on peut vous donner un ticket. C'est comme ça qu'Albert a eu son ticket et il en a profité pour demander pour Diongo aussi. Ok. Alors, pour vous montrer qu'ils n'étaient pas des invités officiels, ils n'ont pas passé la nuit à ces deux hôtels. Ils ont passé la nuit à leurs propres frais dans un hôtel à Maryland, même pas à Washington. Et ils ont payé Courtyard Hotel. Ils ont payé à leur propre poche. Alors, quand Diongo passe à la télé pour dire que, enfin, à l'intérieur, pour dire qu'ils étaient invités officiels, c'est des conneries. Bon, de l'autre côté, du côté des Azarias Rouberois, je ne sais rien. D'après, parce que je ne l'ai même pas vu. D'après ce que j'ai compris, je suis quand même, les gens à Washington, ils savent. Mais il était là, c'est là vous pouvez me le répéter. Il était là, Azarias. Bon, ça, je ne l'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu, mais je comprends, d'après ce que je comprends, on dirait qu'il était là, qu'il est venu à ces trucs-là. Et ouais, on dirait. Bon, comme je dis, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas dire pour quelqu'un que je n'ai pas vu. Mais d'après ce que j'ai vu. Et ça, vous n'êtes même pas rapproché de l'honorable pour savoir s'il était là ou pas? Si je pouvais faire quoi? Non, vous n'êtes pas rapproché de l'honorable Fayoulou pour savoir si M. Rouberois faisait partie de la délégation. Non, ça je le sais, Fayoulou ne faisait pas partie de la délégation de Rouberois. Rouberois, il est venu avec deux invités, le général Bisengimana et le général Olenga, devaient faire partie de sa suite avec, je crois, le président de la Cour suprême et sa femme, d'après ce que j'ai entendu. Bon, Olenga et Bisengimana ne sont pas venus. Donc, je crois que l'autre là est venu avec sa femme. Donc, comme vous dites là, tous ces trucs-là, je ne pourrais pas demander au moment où ces trucs-là se passent parce que je m'en fous des Rouberois, franchement. C'est après, quand le truc de Diongo est sorti, qu'on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais les jours où le vieux était là, moi, je peux vous le garantir, je vis M. Ron Wicks, de mes propres yeux. Et c'est un gars qui parle aussi lingala, je crois. Ah oui. Parce que il a vécu au pays, à l'Équateur, je sais pas quoi, tu sais, voilà. Donc, il a vécu à l'Équateur et il parle un peu de lingala, comment on dit, les lingala, les durs, là. Le Makanza, les lingala donc, Makanza. on a eu le temps de, voilà, où il était avec sa femme, on a eu un peu de, il a essayé un peu de nous prouver qu'il sait parler lingala, on était un peu étonnés, bon. Donc, ça, je les connais. Je ne sais
sais pas si je répondais à toutes vos questions. C'est ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, bon, Donc, ce que moi qu'est-ce j'avais que compris dans Fayoulou n'était l'intervention du bishop, c'était que donc il n'avait pas, l'honorable n'a pas pu révéler l'identité de l'autre invité qui était là, qui était Monsieur Rouberois, et qui représentait le Congo alors qu'il n'est pas congolais, et que ça posait un petit problème au niveau des Congolais, évidemment. Voilà. Voilà, Je vous c'était ai ça le expliqué. problème. Ouais. Rouberois, ça fait plus de 10 ans qu'il vient. Comme je vous ai dit, ils ont infiltré les institutions, ça fait plus de 10 ans. Ça, c'est la première fois qu'il Fayoulou se présente. Et l'autre là, comment il s'appelle, Kamera était déjà ici au moins 2 fois, avant même Fayoulou. Ça, c'est la première fois que Fayoulou vient. Et on sait comment il a obtenu son invitation. Qu'on demande à Kamera comment lui était invité ici. Vous avez Rouberois, ça fait 10 ans en tant que représentant, faussement, il a dit aux Américains, les représentants, bon, les Congolais, pour les Américains, ils n'entrent pas dans les détails que nous, entre Congolais, on sait, c'est pas un problème. Ils sont pas là. Dès qu'il a un passeport, il vient, on le voit, il était vice-président, tout ça. Bon, il peut aller leur dire que je suis représentant. Qu'est-ce que les Américains n'ont rien à foutre? On lui donne tous les droits de quelqu'un qui est représentant. Donc, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Donc, chaque année, il vient. Chaque année. Et il a le droit aussi de donner à qui il veut pour venir, comme il a invité Bisséniman et l'autre. Bon, malgré qu'ils ne sont pas venus. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'a même pas donné Kamera cette fois-ci. Bon, apparemment, Kamera était aussi à la recherche. Il était à la recherche de cette invitation. Mais ça m'étonnerait, puisque bon, avec tout ce qu'il attendait comme... il avait une affaire en cours. Voilà, il avait une affaire en cours, il ne pouvait pas se déplacer. Ça, c'est des conneries. Croyez-moi, ça, c'est des conneries. Il n'allait pas fuir, Kamera allait rentrer. Cette affaire-là ne pouvait pas l'empêcher de sortir. Quand les gouvernements américains t'invitent, Kabila serait fou de les retenir là-bas parce que ça va être mal vu, tu vois. Pour le moment, Kabila essaie d'éviter ce genre de problème. Donc, ça, c'est pas un problème. Il allait venir et puis retourner dans son truc parce que c'était pas un truc criminel. Non, mais j'ai compris que c'est tombé au moment. C'est peut-être arrivé au moment où il devra répondre à la convocation. Je pense, je m'imagine. Non, ce truc-là avait commencé. J'étais à Kin. Donc ça fait un bout de temps que ce truc-là est sorti. Donc je suis là, j'étais à Kin il y a 1 mois, 2 mois, je sais pas. Donc le problème c'est que Kamera, il a demandé à des gens ici qu'on connaît qui habitent ici de lui trouver les billets. Les personnes n'ont pas de ce genre de trucs, ils n'ont pas pu. Et de deux, il a fait croire aux gens que les gouvernements américains, enfin peut-être pas lui directement, mais des gens qui propagent des conneries trucs, que les jeunes, que l'opposition était invitée pour venir ici et choisir un leader. Ils étaient invités par les gouvernements américains ou Obama. C'est des conneries. Et vous pensez que M. Kamera était... Et pensez-vous que M. Kamera était incapable de se trouver un billet de lui-même pour venir là-bas? Parce que le billet Kinshasa-États-Unis, ça coûte pas grand-chose. Non, pas les billets. Non, je parle pas des billets d'avion. Oui. Moi, je parle des tickets. Ah oui, des tickets, d'accord. Ok, pour assister à l'événement. Voilà, qui voulait venir pour les nations. Voilà, c'est ça. Ok. Non, je pense pas. Ma caméra, il a beaucoup volé. Il a beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème. Beaucoup volé. Bon, à part ça. Non, mais c'est... À part ça, qu'est-ce qu'il y a encore à part ça? Donc, il a fait croire qu'ils allaient venir. Tout ça, c'est pour juste montrer parce qu'ils ont vu les images de Fayoulou. Bon, il a pris toute l'attention, donc il fallait aussi faire quelque chose pour se faire parler de lui. Mais on sait bien que Kamera, s'il vient ici aux États-Unis, ce ne sera pas comme on a vu Fayoulou. Il ne sera pas à l'aise dans le milieu congolais. Tu vois? Donc, en fait, c'est ça. Il faut des fois, quand on vous raconte des choses qui sont aux États-Unis, je comprends, vous n'avez pas la maîtrise de tout ce qui se passe ici, mais avoir un peu l'idée critique, de douter, c'est ça, en fait, des journalistes. Tu doutes pour pousser l'autre à s'expliquer encore plus. Alors, quand l'autre il commence à dire n'importe quoi, c'est vraiment dommage. Hein. Bon, Parce que, en quelque sorte,
ça nous fait passer pour des collabos ou des gens aussi qui sont passés. Si la personne avec laquelle on est dedans, soit on ne sait pas ce qu'il fait avec les Tutsis, donc on est des naïfs, qu'on les suit comme ça avec les mains, ou soit on les fait et on est des complices. Mais vous, on ne vous voit pas, vous êtes dans l'ombre dès l'instant que vous êtes juste des accompagnants, vous ne faites pas, vous n'êtes pas au devant de la scène. Hein. Vous n'êtes pas au devant de la scène. Je suis dans l'ombre, c'est là où j'aime bien être, parce que dans l'ombre, je fais beaucoup, croyez-moi. Oui, mais c'est bien, c'est très bien, c'est-à-dire que vous n'êtes pas... mais vous ne savez pas qui je suis. Mais vous n'êtes pas exposé vous aussi... savez pas qui je suis. Vous n'êtes pas aussi exposé que l'honorable, ce que je voulais dire, c'est pas pour abaisser votre fonction au sein de... Non, on est dans l'ombre dans le sens, on est là, on lui organise un peu les trucs, donc c'est lui qui est la personne la tête d'affiche, qui est le devant, quoi. Voilà, dans ce sens-là, vous avez raison. Non, mais c'est très bien. Donc, vous avez la chance, dans le sens où je vous ai appelé, parce que je suis vraiment... dans les cercles les plus restreints de l'honorable aux États-Unis. Donc, c'était juste, si vous allez faire une émission, j'aimerais bien pour apporter un peu de contradiction. Parce que si vous me demandez d'assister à une émission, je ne le ferai pas. À vous de me croire ou de ne pas me croire. Non, mais c'est normal, il n'y a pas que vous. Hein. Il y a, suite à cette émission-là, on a eu une centaine de coups de fil, chacun sa version de fait, et puis on prend tout et puis on analyse. On analyse et puis nous on va confronter la personne. Voilà, il y a peu de gens qui peuvent vous donner des détails que je vous donne. Beaucoup de gens peuvent appeler pour supposer, mais il y a peu de gens qui peuvent vous donner des détails que je vous ai donnés. Il y en a beaucoup. Mais le problème... Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler encore d'autres. Oui, mais dans l'opposition, le problème... Comment on a fait une cellule de crise pour répondre à Diongo. D'accord. Et pourquoi Diongo a fait tout ça, je sais. Mais peut-être on en parlera plus tard. D'accord. Donc on a vu des choses. Donc on est et je vais vous parler aussi des rôles de Makila, José Makila. Oui, José Makila, oui. Et pour parler même du rôle d'Albert Moleka. On en a vu ici. Hein. Ah bon? Mais oui, puisqu'il s'est passé des choses désagréables avec eux. Non, je préfère... on en parlera parce que il y a des gens que vous voyez et vous croyez qui sont là pour se battre pour le pays. Mais la réalité n'est pas... Mais oui. Le problème, le problème aujourd'hui, c'est que tous qui voyagent au nom du Congo, mais quand ils arrivent sur place, ils se permettent de prendre de contacts à titre personnel. Justement, c'est ce qui inquiète un petit peu, parce que le Congolais a peur aujourd'hui. Voilà. Oui, il a peur de... Non, le problème, c'est qu'il faut qu'on grandisse. C'est qu'une personne est naïve. Hein? Moi, j'ai vécu dans ce pays plus de 25 ans. Personne n'est naïf du rôle des États-Unis au Congo. Non, on n'est pas naïf. Quand on entre dans ces bureaux-là, c'est pas parce qu'on va vendre les Congos. Le Congo est déjà vendu, presque. Tu vois? Mais on peut toujours se rattraper, hein, c'est pas trop tard. Pour se rattraper, il faut aller parler à la personne qui vous détient, non? Les Rwandais ne sont pas plus aptes ou plus quoi que nous. Nous aussi, on a des connexions. Donc, il faut... C'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Malheureusement, c'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Le problème de la position des Américains, c'est que les Rwandais leur ont fait vendre quelque chose, ils s'y retrouvent. Alors, pourquoi nous, on n'ira pas là-bas et essayer de dire, on vous donne combien? Nous, on vous donnera la même chose dans un premier temps, parce que on vous donnera la même chose ou parce que c'est à nous. De l'autre là, il vous donne ça, mais c'est pas à lui. Donc il y aura toujours des troubles. Vous ne serez pas tranquille pour faire vos business. Les gens sont tués. Un jour, ça reviendra sur votre nom. Nous, on peut vous donner 10% de plus et on vous laisse travailler parce qu'on a des minéraux ou tout ce que ces gens-là veulent. On n'a pas d'industrie pour les travailler, donc à la fin, c'est eux qui vont le faire. Mais on peut faire des relations, des gagnants-gagnants. Vous savez, on peut les faire. Donc, il faut toujours parler aux Américains. Moi, comme j'ai dit,
quand j'attends des gens, des nationalistes, arrêtez, personne n'est là pour vendre les pays, mais il faut être malin. Avec les Américains, il faut les travailler en étant très malin. Le Congo n'est pas le seul pays qui est exploité comme ça. La Corée du Sud a souffert aussi. Mais ils sont devenus malins et ont compris comment travailler avec les Américains. Quand on est fort, tu ne paies rien. Tu vois, on est dans une position de faiblesse. Ce qu'on peut faire, c'est travailler, de faire croire qu'on travaille et même accepter ce que les autres là, leur donnent. Et en ce moment-là, quand on va recouvrir notre pays, quelqu'un, un vrai Congolais sera là, on va commencer à reconstruire certaines choses qu'on n'a pas aujourd'hui. Par exemple, l'armée. Tu vois. Et quand on aura, regarde l'Angola, on n'amuse pas avec l'Angola maintenant parce qu'ils ont une armée forte. Donc, il faut qu'on reconstruise ça une fois c'est en place. Alors, on commence à exiger d'autres pourcentages. Mais quand on est en position de faiblesse, on ne peut rien faire. Mais bon, la seule possibilité, c'est dans des cadres comme celui-là, où l'honorable Fayoulou s'est déplacé. Je ne sais même pas s'il a eu à nouer de relations avec le décideur américain, donc à l'occasion de cet événement, pour pouvoir préparer le lendemain du Congo. Je peux vous dire oui. Je peux vous dire oui. À titre personnel, on ne l'a pas encore exposé parce qu'à un point, on a décidé de ne plus montrer toutes les photos des gens qu'on rencontre parce que c'est comme vous laissez des traces, ces gens-là ils vont venir, ils vont abîmer tout ce que vous avez bâti parce qu'il y a, on était quand vous dites ces gens-là, vous faites allusion à M. Caméré. Quand vous dites ces gens-là, vous faites allusion à M. Caméré. Je fais allusion aux Rwandais. C'est pourquoi je voulais vous dire, on était au truc des Ross-Fangol, quand il a fait son dernier discours. C'était avant-hier, je crois. On était là. Il était là aussi. C'est pas encore balancé par nous, mais bon, tout le monde était là. Et croyez-moi, quand on est arrivé, il y avait des Rwandais dedans dans la salle. Et pourtant, bon, on parlait du Congo, mais ils étaient là. Ces gens-là, ils sont là. Moi, je vais souvent, quand on parle des affaires du Congo au Sénat et tout ça, quand il y avait encore Johnny Carson, vous verrez l'ambassadeur du Rwanda est dedans. Mais l'ambassadeur du Congo. Mais quand il se présente comme ça, c'est sur invitation ou il se présente à titre personnel? Non, c'est pas sur invitation. Par exemple, au Congrès, quand on va, tu peux venir, tout ce que tu as montré, tu as une carte d'identité, on te vérifie, tu n'as pas d'armes et tu entres. C'est la maison des citoyens. Voilà, si tu as le temps, tu vas. Par exemple, hier, il fallait s'enregistrer, le truc de Ross-Fangol, il fallait juste s'enregistrer sur Internet. Et vous avez votre invitation, c'est tout. D'accord. Donc, ils sont là. Et donc, il y avait des femmes, comme on dit, ces femmes-là qui viennent pour se montrer bien habillées là, tout ça. Mais on est devenu un peu plus intelligent. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, on dormait. Hein. Ces gens-là, ils ont commencé à côtoyer ce lieu pendant que nous, dans les temps, on ne soupçonnait même pas. Aujourd'hui, on vient, on les raconte. Dans des cas comme ça, on s'est dit, bon, au moins aujourd'hui, les choses commencent à changer. D'accord. C'est ça. Mais vous avez parlé d'une prise de contact ou d'une invitation à la Banque mondiale. Il y a des prises de contact de haut niveau. On a décidé de ne plus mettre ça sur la toile. D'accord. Donc, il y a des prises de contact, ça continue parce que ces contacts-là, il est parti. Là, c'est en quel nom? C'est en quel nom? C'est au nom de l'honorable Fayoulou ou c'est au nom du Congo? Mais l'honorable Fayoulou, quand il va parler là-bas, il va parler de quoi? Du Congo, non? Du Congo, s'il est mandaté. Je ne sais pas, est-ce qu'il a eu le mandat du Congo pour... Mais quand nous, on va là-bas faire des démonstrations, est-ce que qui nous a mandatés? Quand les gens marchent à Paris, là-bas, les combattants, qui les a mandatés? Ils ont l'autorisation. Pour leur pays. Ils ont l'autorisation de qui? Des Kabila. Puisque bon, il est congolais, vous êtes citoyen congolais, vous avez le droit d'aller là-bas. Et si vous proposez quelque chose que ces gens-là voient que vous n'êtes même pas capable de leur offrir, c'est vous qui serez ridicule. Mais ça ne vous empêche pas d'aller devant Hollande, de lui dire qu'on ne peut pas partager notre richesse avec les Rwandais, comme Sarkozy le disait. Ça vous empêche pas de le dire. Nous aussi, ça nous empêche d'aller dire aux Américains que c'est que ces gens-là vous donnent. Pourquoi ne pas venir et commencer à parler aux Congolais? Non, mais justement... Qu'est-ce qu'on a besoin
des Ouais, mandats pour ça. On n'a ouais, pas des mandats. d'accord. Justement, je pose cette question en connaissance des causes, puisque bon, aujourd'hui, il y en a qui soupçonnent l'honorable comme voulant prendre la tête de l'opposition, puisque bon, c'est lui qu'on voit partout, et puis dans les manifestations, c'est Non, lui non, non, qui se non. met en Je tête vais vous dire d'affiche et ceci. oui. Je vais vous dire ceci. Je Mm, vais vous dire ceci. mm, Cette tournée a commencé comme ça, c'est comme une étincelle. L'honorable est fini comme invité des National Prayer. C'était ça. Ça devrait s'arrêter là et il devrait retourner. C'est quand il est arrivé ici, mm, c'est nous qui se sont vus. Moi, par exemple, je vais dire que je vois loin. Je me dis, bon, telles que les choses sont, parce qu'on a des détails à l'intérieur. On sait Kabila qu'il veut ou pas, Kabila part. mhm, Ok? Kabila va partir. Ça, c'est un fait oui. acquis. On sait aussi, c'est un fait, un acquis, qu'il y aura des élections. Mm, Même si les combattants en France parlent des soulèvements populaires, bon, ils peuvent toujours parler. S'ils peuvent le faire avant les élections, tant mieux. Mais en décembre ou novembre 2016, il y aura des élections. mhm, Maintenant, si on regarde qui peuvent être en tête, c'est les Camérés, c'est les Katumbi, c'est bon, d'autres personnes là. Et la plupart sont des gens qui ont trempé avec Kabila. mhm. Alors comment on peut faire pour avoir quelqu'un qui n'a pas mis la main dans le sac du gouvernement actuel? Alors, le DFP, bon, pourquoi pas Fayoulou, il est dans l'opposition. Franchement, on n'a pas confiance à Caméré. Bon, qui est encore dans l'opposition, c'est Charisme. C'est pourquoi il était là. Bah, ici, au jour d'aujourd'hui, Etienne Tshisekedi ne s'est pas encore prononcé, hein, donc à mon avis, il va, Tu m'engages. Mon frère. Regardons, je vais revenir derrière. On a supporté Jean-Pierre Mbemba. ah oui, Je ne suis pas de MLC. mm, 2016. 2011, on a supporté Etienne Tshisekedi. Je ne suis pas de l'UDPS. mm, Et d'ailleurs, je ne suis même pas de l'ECD. mm, Hein? mm. On a une structure, on appelle les Amis des Fayou. Je suis là pour le supporter. Donc Je vous suis n'avez pas pas la membre de carte l'ECD. de son parti. Non, je suis pas membre de l'ECD. Voilà. D'accord. Moi, Ok. j'aime être indépendant. Mm, Mais je supporte la personne. Ok? mm. Je suis pas mal. Un petit peu comme Bishop Chatumba avec Donc, Kamera. Parce qu'il a un mouvement qui s'appelle hein? un petit peu comme Bishop Chatumba avec derrière Kamere, puisque c'est un mouvement qui Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a oui. pas de problème. Il n'y a Mm, pas de problème. Hein? Chacun supporte, mais le problème de Bishop, il a déjà perdu ce truc-là. Bishop avait supporté aussi Tshisekedi. mhm, Personne ne l'avait critiqué. mm, Tu vois? Mais quand tu commences à supporter des gens qui ont trempé, qui ont encore à répondre à certaines choses, ça c'est un problème. Bon, en passant, donc moi personnel, hein, c'est personnel, et des amis, on a dit bon, pourquoi pas? C'est pourquoi on a mis les moyens, mm. on a mis les logistiques pour qu'il rencontre des Congolais. Oui. Pour d'abord expliquer ce qui s'est passé en 1924. Et il ne s'est pas prononcé qu'il sera candidat. Mm. Mais le fait de rencontrer des Congolais, ça fait peur aux gens. Et s'il va devenir candidat plus tard, bon, ça viendra aussi avec l'appui qu'il aura. S'il n'a pas l'appui, je ne crois pas qu'il va se présenter. Donc, quand vous dites de Tshisekedi, le problème avec Tshisekedi, c'est que moi, je veux qu'on sorte un peu de cet état d'enfantillage qu'on s'est retrouvé. Tshisekedi à 80 quelques, il est fatigué. Oui, mais oui, justement, c'est ce que tout le monde dit. Mais lui, il se sent toujours capable de diriger ces pays-là. Il se sent toujours Ok, il n'y a capable pas parce de que je l'ai problème. suivi, j'ai suivi. Mais qu'il les fasse, c'est pénible pour moi de voir ces vieux-là. On commence à les c'est comme on commence à les malmener à gauche, à droite. C'est pénible parce que je comprends. Il y a des quand on voit Il y a Mugabe c'est qui est va plus vieux que lui. qui va prendre. Il y a Mugabe. Non, ça c'est même pas l'argument. Oui. Mais le pays de Mugabe n'est pas occupé. C'est ça la différence aussi. Alors, je ne dis pas si aujourd'hui, Tshisekedi peut devenir président de la République là. Kabila démissionne ou bien il y a quelque chose qui prend ça. Je n'ai pas de problème. Il y a déjà des problèmes au sein même de l'UDPS. Oui. Tu vois? Bon, ça c'est encore leur problème. Ils peuvent arranger ça à l'intérieur. Oui. Mais quand les gens sont sortis, il y avait des différents mots d'ordre qui sont venus de l'UDPS. Ça a rendu les gens confus.
savez, quand on a déjà l'image de quelqu'un qui vient embrouiller les gens des mots comme tout ça, beaucoup de gens qui l'ont supporté commencent à se retirer un peu. Même s'il essaie de revenir, on dit, ah non, ce vieux-là, il est toujours là pour nous embrouiller. On laisse tomber. On va chercher quelqu'un d'autre. Qui sait, si Mbemba sort, ça va changer encore la donne. Donc, moi, personnellement, c'est que dit c'est fini. Avant le dépôt de candidature déjà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais, les Blancs, ils ont leur façon de faire. Ils regardent les terrains. Si ils voient que c'est dans leur intérêt de faire sortir Mbemba pour casser tous les autres, ils le feront. Parce qu'on n'a même pas encore condamné. Il y a les dossiers apparemment ici. Et moi, je crois même le Mbemba qui est dedans aujourd'hui n'est pas le Mbemba qui était parti dedans. Donc, il est plus maniable. Je ne sais pas ce qu'ils auront fait. Ça, c'est mon avis personnel. Regardez, les Mandela sont allés en prison, en révolutionnaire, ils sont sortis en négociant. Bon, c'est ça. En fait, je vous ai donné ces éléments et si vous allez faire des émissions, bon, vous le faites. Sinon, j'aime que les gens aient quand même une autre vue, quoi. D'accord. Très bien, on a tout saisi, j'ai tout écrit et tout est marqué. Bah, je vais essayer d'analyser tout ça. Et merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Merci. Merci, au revoir.